What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo sur Saint Seiya Awakening. Je vais faire comme pour Bleach, je vais vous donner les 3 défauts et 3 qualités que je trouve au jeu personnellement. Et voilà tout, hein. Je vois que la vidéo par rapport à Bleach vous avait bien plu, donc pourquoi pas faire sur Saint Seiya. J'ai des choses à dire sur le jeu et on va tout de suite commencer par la première qualité du jeu qui est pour moi, je pense, la plus essentielle. Ce sont les personnages et la diversité de personnages qu'il y a dans le jeu. On retrouve forcément donc tous les personnages les plus iconiques du jeu avec les 12 chevaliers d'or. On va retrouver aussi donc Seiya et les autres chevaliers de bronze. Mais on retrouve aussi des personnages qui ont été vus dans la série, dans le manga, que pas forcément tout le monde connaît, mais voilà, c'est des personnages qui sont assez iconiques. Et on a par exemple les juges d'Hadès ou même Hadès lui-même, Poséidon aussi, voilà, personnage que pas forcément tout le monde connaît. On a le Ulysse. Alors ça, je pense que c'est pas non plus un personnage que énormément de monde connaît, hein. Ceux qui se sont juste arrêtés sur la partie des 12 maisons. Forcément vous ne connaissez pas Ulysse, vous ne connaissez pas Poséidon, Hadès et tout ça, donc c'est vrai qu'on a une grande diversité de personnages. Ils sont ouverts donc à d'autres parties de l'univers Saint Seiya. On n'est pas juste cloîtré sur les 12 maisons. Vous voyez, on va retrouver par exemple du Orphée, la partie des armures divines des différents personnages. Pareil, ça fait partie d'un autre arc de l'animé, et je trouve ça intéressant qu'ils mettent autant de diversité de personnages. Ça permet d'un certain côté à tout le monde de découvrir l'univers du manga, et en même temps ça crée une petite hype, parce que quand on voit des personnages, les designs sont très bien faits pour la plupart des personnages. Ils arrivent à donner envie. On a une diversité au niveau des gameplays, tous les gameplays ne se ressemblent pas. Je trouve que même les gameplays sont quand même bien inspirés de la série, du manga. Et ils ajoutent vraiment ce petit détail qui fait qu'on sait avec quel perso on joue. Je prends par exemple Masque de Mort. Au niveau de ses attaques à Masque de Mort, on va retrouver le fait qu'il puisse invoquer des fantômes, que ces fantômes là vont lui permettre de soit faire des dégâts, soit régénérer de la vie. Donc voilà, ça reste très iconique de Masque de Mort. On va retrouver au niveau du Scorpion, tout simplement sa technique phare avec les pics du Scorpion. Donc pareil, c'est vraiment très intéressant cette manière qu'ils ont d'aborder la création des personnages, et le fait de les apporter, c'est à chaque fois avec un petit point iconique que tout le monde va réussir à reconnaître, mais aussi des points, on va dire, un peu plus précis, que tout le monde ne connaît pas, et qui vont permettre de faire découvrir le jeu à tout le monde. Ça, c'était la première qualité, qui est d'ailleurs pour moi, je pense, la plus grosse qualité du jeu aujourd'hui. C'est ça, c'est vraiment cette diversité de personnages qu'on va pouvoir retrouver. La deuxième qualité du jeu, c'est au niveau des récompenses qu'ils peuvent donner. Mine de rien, en termes de récompenses, ils sont quand même assez généreux. Parce qu'on va prendre, je vais vous prendre par exemple au niveau des personnages, il faut tout simplement éveiller leurs différentes compétences. On peut récupérer des bouquins assez facilement. Je crois que c'est d'ailleurs 1 ou 2 bouquins par semaine qui sont récupérables en farmant bien. Forcément, si vous êtes un joueur casual, ça va prendre un peu plus de temps, mais ça vous empêche pas non plus, voilà, de pas augmenter vos personnages. Au début du jeu, c'était très compliqué, je vous l'accorde, c'était vraiment très compliqué. Là maintenant, je trouve que mine de rien, il y a un système de cadeaux qui est bien rodé. On arrive à récupérer des récompenses assez régulièrement, des récompenses importantes. Donc ça, on va dire, je pense, ça a un peu réduit ce côté pay to win du jeu, sans pour autant l'effacer. Mais je trouve que voilà, au niveau des récompenses, on n'est pas à plaindre. Pour les étoiles d'invocation, je vais reprendre la technique. Là, je suis en train de reprendre la technique d'Itsu. C'est tout simplement d'économiser ces étoiles, de faire donc les Lucky 4, et une fois que vous arrivez à 600 étoiles, de jamais descendre en dessous.
Pourquoi? Parce qu'en fait au Lucky 4 c'est le maximum 600 étoiles, ça va vous permettre de récupérer des étoiles à chaque fois et de faire des invocations. Et une fois que vous avez commencé à faire des invocations, de faire tout simplement de vraiment garder votre bon nombre d'étoiles, ça vous permet d'invoquer à peu près sur tous les persos du jeu, et au fur et à mesure forcément vous obtenez tous les persos du jeu. Autrement, en termes de récompenses, c'est pareil, on a beaucoup de coffres avec donc que ça soit des cosmos pour augmenter la puissance de nos personnages, les armures aussi pour pouvoir éveiller les armures des différents chevaliers, les shards qu'on peut avoir quand on appartient à une légion pour obtenir des personnages. Tout ça, voilà, ça complète bien le jeu. Ça permet même aux joueurs free-to-play, je vais pas dire de devenir compétitif, ça serait mentir, mais voilà, de pouvoir se permettre d'avoir des personnages sans être obligé de, voilà, ne pas pouvoir dropper ne pas pouvoir être là, invoquer 200, 300, 500 étoiles à chaque fois. Voilà, ça permet d'aller récupérer aussi des personnages de cette manière-là, de récupérer des bouquins pour améliorer ses personnages, des cosmos, voilà. On a une grande diversité de cadeaux et je trouve ça vraiment très bien de la part du jeu. Pas beaucoup de jeux non plus le proposent ce système d'avoir énormément de cadeaux qui fit bien avec le jeu. Je parle bien de bien fit avec le jeu, forcément il y en a d'autres qui donnent des cadeaux, mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, parce qu'arrivé à un certain niveau de jeu, ces cadeaux-là, on en a plus besoin. Donc ça c'était la deuxième qualité. La troisième qualité du jeu, je trouve, c'est la diversité au niveau des niveaux de jeu qui nous proposent. On a du PvE, on a du PvP, ça c'est, on va dire, les deux grands modes dans tous les jeux. Mais c'est surtout que au niveau du PvE, on va retrouver les histoires secondaires, on va retrouver les petites quêtes pour pouvoir farmer des objets pour craft, des quêtes aussi pour farmer des récompenses plus ou moins intéressantes. Le PvP c'est pareil, le PvP c'est pas juste une histoire de classement, vous allez avoir du PvP pareil qui vont vous permettre de récupérer des récompenses avec le champ d'honneur par exemple, tout simplement, ou dans le magasin vous pouvez récupérer des tomes de compétences par personnage. Vous pouvez récupérer aussi des fragments de bouquins bleus, voilà, c'est tout un monde. Pareil au niveau du champ d'honneur, l'avantage c'est que vous pouvez tester les nouveaux personnages un peu en avance, comme ça vous voyez ce qu'ils valent, si ça vous intéresse ou non d'invoquer dessus. Bon, souvent vous regardez des reviews sur internet, vous savez si oui ou non les personnages sont intéressants, mais voilà, ça peut vous permettre aussi à vous de vous faire un propre avis. Vous voyez par exemple le chevalier de la coupe, je vous avouerai qu'avant qu'il le sorte je ne le connaissais pas, alors j'ai fait quand même une vidéo sur les chevaliers les plus what the fuck de Saint-Seiya. D'ailleurs je vous invite à aller regarder la vidéo, elle sera en lien dans la description. Donc voilà, les différents modes de jeu, vous avez forcément, donc ici c'est des modes donc un peu plus petits, mais voilà, où vous allez pouvoir par exemple, pareil, jouer le chevalier de la coupe, récupérer des récompenses. Tiens, hop, on va récupérer de l'endurance au passage. Voilà. Donc la grande diversité fait que mine de rien, on s'ennuie pas forcément sur le jeu. Ça va dépendre de votre temps de jeu dessus. Mais au début, ça vous permet d'avoir beaucoup de choses à faire et par la suite de plus venir peaufiner vos personnages si vraiment vous avez envie de vous investir. Donc je trouve ce point-là très intéressant aussi. Maintenant, on va passer un peu plus au point négatif du jeu. Et comme pour Bleach, je vais commencer par un point qui, moi, m'exaspère vraiment, c'est le taux de drop. Le taux de drop sur ce jeu, c'est même plus être dégueulasse qu'il est là. C'est qu'il est carrément inexistant, je trouve. Sur des invocations, donc il faut savoir que toutes les 200 invocations, vous avez un personnage de rang S qui vous est donné. C'est très bien. Vraiment, voilà. Sauf que si je vous reprends 200 invocations, c'est 20 multis. 20 multis quand même. Et dans ces 20 multis, il est possible que vous n'ayez aucun personnage. Et je peux vous le dire que c'est possible parce que ça m'est déjà arrivé. Donc vous vous rendez compte que 20 multis c'est 200 étoiles. Si vous ne faites pas par exemple la technique dont je vous ai parlé un peu plus tôt, ces 200 étoiles là, ça prend du temps à farmer, c'est plusieurs mois de farm à garder vos étoiles. Donc c'est très compliqué.
Dropper le personnage, ben mine de rien, quand je regarde souvent les gens qui drop, on est quand même sur une moyenne entre 300 et 400 étoiles, ce qui n'est pas rien non plus. Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 300-400 étoiles, et encore vous avez une fois le personnage, derrière faut pouvoir le monter et tout ça. Donc si vous jouez juste de manière casuelle sur le jeu, ça va en dégoûter plus d'un, parce que ça va peut-être vous mettre du temps à avoir les personnages que vous avez envie d'avoir. Donc ça c'est vraiment un point négatif, c'est le taux de drop sur le jeu qui est dégueulasse de chez dégueulasse. Le deuxième gros défaut du jeu, c'est que je sais pas ce qu'ils ont, mais des fois ils ont des tendances à changer des modes de jeu et à les rendre moins bien que ce qu'ils étaient avant. Je vais prendre par exemple la tour des 108 spectres. La tour des 108 spectres, avant, c'était super bien. Vous faisiez donc les différents étages, il fallait tout terminer les étages, et une fois que vous aviez terminé, ça vous faisait quand même pas mal de récompenses et tout. Là, vous avez des points d'action. Les points d'action, c'est-à-dire que dès que vous faites un déplacement, vous avez un point d'action qui est bouffé. Le souci, c'est que il n'y a pas assez de points d'action pour pouvoir terminer la tour en entier, donc récupérer l'intégralité des récompenses. Cependant, vous pouvez très bien payer pour pouvoir justement terminer la tour des 108 spectres, mais vous allez devoir donner des diamants, et ça, voilà, pareil, c'est pas du tout intéressant. Vous allez perdre des diamants, alors que les diamants vous allez vouloir les garder justement pour pouvoir augmenter vos étoiles d'invocation. Donc ça c'est vraiment pas, je trouve que c'est vraiment, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont totalement merdé à ce niveau-là sur le jeu. Autre point, c'est tout ce qui est champ d'honneur et duel galactique. Alors, les modes de jeu ont pas beaucoup changé. Ce que je trouve plus en duel sacré, alors il y avait peut-être ça avant, mais je vous avoue que j'avais jamais fait attention non plus avant, c'est qu'ils mettent beaucoup de bots. Donc c'est très bien parce que ça permet de terminer les quêtes quotidiennes très rapidement, mais je trouve ça dommage parce que c'est la partie PVP et tomber contre des bots, ça enlève tout le côté PVP. Et en duel sacré, l'avantage c'est que vous pouvez tester tous les personnages que vous avez drop au maximum, voir ce qu'ils valent vraiment, et justement ça vous permet de les tester, d'ajuster vos équipes, de voir voilà si le personnage finalement fait vraiment partie de votre équipe, ou s'il y aurait peut-être pas un meilleur personnage à mettre à sa place. Donc je trouve que ça enlève tout cet intérêt là. Et je trouve que plus ça va, plus on en retrouve des bots en PvP. Alors soit ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui jouent au jeu, et dans ce cas-là, c'est compréhensible, et qu'ils ont cherché un moyen de pallier à ça. Mais je trouve que c'est pas la meilleure façon de pallier, parce que les équipes qu'ont ces personnages-là sont des équipes vraiment éclatées au sol. Vous les battez très simplement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'ordinateur en face, il est complètement débile. Donc, même si, on va dire, l'équipe était pas forcément viable, elle pourrait jouer à peu près bien, et dans ce cas-là, vous mettre un peu des bâtons dans les roues et vous forcer à réfléchir, mais même pas du tout. Donc je trouve ça extrêmement dommage, et comme je dis au début du jeu, j'ai pas l'impression qu'on en avait du tout dans ces modes-là. Et là, je trouve que ça se démocratise de plus en plus. Alors c'est très bien quand vous n'avez pas vraiment le temps de jouer, vous lancez, vous faites ça en mode auto, tac tac, vous gagnez, ça vous permet de récupérer toutes les récompenses. Mais je pense que ça enlève un peu l'essence de ces modes-là. Alors, pour la partie avec Athéna, pour les duels galactiques, je viens de dire, ça vous permet juste de monter plus vite en rang et de récupérer de meilleures récompenses. Mais autrement, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Donc voilà, ça c'était les deux premiers points. Le troisième point, alors qui va aller de concordance avec le premier point, c'est que je trouve que c'est un jeu qui reste beaucoup trop pay to win. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, premièrement, le taux de drop il est dégueulasse. Donc c'est-à-dire qu'il faut invoquer. Et on le sait très bien, pour pouvoir invoquer, au bout d'un moment, c'est soit vous achetez des ressources, soit vous invoquez pas. Tout simplement. Ou alors, comme je vous ai expliqué auparavant. Mais le souci, c'est que derrière, par exemple, les éclats de tomes de compétences qui vous permettent d'augmenter les compétences de vos alliés,
Bah forcément, si on les achète dans des packs, je vais prendre par exemple ce pack là à 104 euros. Déjà vous voyez 104,99 €. Je trouve ça extrêmement cher pour avoir 100 gemmes, sachant que dans ces 100 gemmes, potentiellement vous avez 0 personnage. C'est-à-dire qu'il faut quand même payer aujourd'hui sur le jeu 209 €, on va dire 210 € pour avoir un personnage S. Juste un personnage S, 210 €. Ça fait quand même chéros le personnage S, en sachant que potentiellement vous pouvez vous retrouver avec un personnage pourri en rang S que vous pourrez même pas utiliser. Voilà. Comme je vous dis après, je cherchais si j'avais pas des blocs de compétences là à récupérer. Vous voyez par exemple là vous pouvez récupérer des coffres limités pour les armures. Ça vous permet de faire vos résurrections beaucoup plus rapidement et donc d'avoir des personnages plus OP plus rapidement. Vous allez me dire c'est normal dans tous les jeux sont voilà ont une partie c'est des gachas, il faut bien qu'ils gagnent leur vie et tout ça. Je suis d'accord, mais avoir une telle différence de puissance, parce qu'il faut bien se rendre compte que ces améliorations là apportent vraiment des gains de puissance énormes aux personnages, et même si vous avez la meilleure team sur le papier, si votre team n'est pas maxée ou montée comme il faut, ben, vous allez vous faire rouler dessus dans les hautes sphères du PVP. Je vais pas dire que ça enlève de l'expérience de jeu, ça serait mentir, mais je trouve que ça met à mal l'expérience de jeu pour les gens voilà, qui ont envie de s'essayer vraiment au PVP. Dès que vous allez arriver dans les hautes sphères, vous allez vous faire cartoucher, mais sévèrement. Et vous allez rien comprendre à votre vie. On va dire la seule partie où on est à peu près équitable, c'est au niveau des cosmos, parce que les cosmos c'est du farm. C'est que du farm. Le reste, vous pouvez récupérer des éclats de tomes bleus, mais forcément des gens qui vont acheter des éclats de tomes bleus ou des tomes déjà faits directement, ils vont forcément monter beaucoup plus rapidement. Ils vont monter leur personnage plus rapidement, ils vont être OP plus rapidement aussi. Au niveau des drops, ils vont dropper aussi plus facilement les personnages. Pour les armures, ils vont faire leur résurrection plus vite que vous aussi. C'est beaucoup de points comme ça qui font que finalement le jeu est toujours resté un peu ancré pay to win, même si bon, comme je vous dis, il y a quand même beaucoup de récompenses pour les free players, on n'est pas à plaindre à ce niveau là. Cependant je pense que soit il faudrait trouver un moyen pour par exemple le Jamir, pour les gens qui ont vraiment envie d'essayer le Jamir. Si vous payez pas à balle pour avoir des personnages maxés, n'essayez même pas, vous allez vous faire rouler dessus, ça va vous dégoûter. Honnêtement, ça va être ça. Il faudrait qu'ils créent deux ligues. Une ligue free-to-play et une ligue pay-to-win, avec forcément des meilleures récompenses pour la partie des gens qui payent. Mais voilà, permettre aussi aux free players de pouvoir un peu s'amuser et pas être obligé de se faire rouler dessus en PVP. Ou alors mettre beaucoup. Le problème c'est que même si vous investissez beaucoup de temps pour pouvoir monter vos personnages au niveau maximum, le temps que vous allez mettre à monter vos personnages, c'est pas dit que vos personnages ne soient pas déjà devenus obsolètes dans le jeu. Donc c'est le risque à prendre quand vous montez un personnage. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, et en activant la cloche bien entendu, et puis en commentaire donnez-moi votre avis par rapport à ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous voyez il y a d'autres qualités, il y a d'autres défauts dans le jeu. C'est vraiment très court, c'est 3 points dans chaque moi je vois qui m'interpelle le plus, c'est forcément en qualité, en défaut on peut trouver beaucoup de choses à dire, en qualité je peux vous dire que par exemple il y a le fait que on puisse tester les personnages en avant-première. Là en autre défaut, ça peut être aussi le fait de pas forcément bien comprendre toutes sortes de mécaniques. Il y a des mécaniques des fois je les trouve un peu obscures, mais bon voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, et bien entendu vos avis aussi m'intéressent. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Pintos, sayonara.